Bible a dit, dévotion matinale. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Galates chapitre 6, le verset 9. Mes frères et sœurs, amis, invités, toi qui nous écoutes pour la première fois, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bible a dit, en termes de rappel pour cette semaine, ou pour ce matin plus particulièrement, nous voulons te dire de ne jamais cesser de faire le bien. Ne te relâche pas, continue. Même si tu ne vois pas encore le résultat, continue. Continue d'avancer, persévère dans ce que tu fais. Lorsque Dieu te donne un rêve, lorsque Dieu te révèle une mission à accomplir, continue. Lorsque le bien est devant toi, tu continues à le faire. Car au temps convenable, au temps marqué, au temps fixé par Dieu, tu récolteras. Ça, c'est le rappel le plus important pour moi cette semaine. Je pense à cela depuis ce week-end. Combien de rêves j'ai abandonnés, combien de missions que Dieu m'a confiées, j'ai laissé tomber parce que le résultat que j'attendais, ou du moins autant que j'attendais le résultat, c'est pas venu. Ça n'a pas été très rapide, ça n'a pas été vite fait. Donc je me suis découragé au bout du chemin, donc je laissais tomber. Mais qui sait quel résultat cela m'apporterait? Je ne le sais pas. Et je ne le saurai jamais parce que j'ai laissé tomber. Toi à qui Dieu a confié une mission, toi à qui Dieu a confié une vision, les circonstances peuvent changer. Tu peux changer de plan, tu peux changer de stratégie. Mais ne change pas ta mission. Car Dieu lui-même, il est avec toi. Il te montrera ce qu'il faut faire. Mais ne laisse pas tomber. Ne te relâche pas. Continue à faire le bien. Continue à faire le bien. Car tu récolteras au temps convenable. C'est ce que la Bible a dit, veut te rappeler ce matin. C'est ce que la Bible dit. Ne te lâche pas. Ne te lasse pas. C'est-à-dire continue. Ne te fatigue pas de le faire. Tu vois, même si les circonstances, ça peut être difficile de continuer, mais ne laisse pas tomber. Continue. Car au temps convenable, tu récolteras. Cette semaine, en Bible a dit, nous parlons de persévérance. Et le thème, c'est en Matthieu 24, le verset 13. Je vais lire ce verset pour vous. Matthieu, le chapitre 24, le verset 13. Et le thème que nous retenons cette semaine, c'est persévérer jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à la fin. Écoutez ce verset. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Intéressant, non? Je lis à nouveau pour vous. Matthieu 24, le verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer jusqu'à la fin. Voici le thème retenu pour cette semaine. Nous allons prier dans un instant. Mais il y a cette chanson qu'on a écoutée vendredi dernier dans Bible a dit. Frisnel l'a interprété pour nous. Cette chanson d'Olivier Chiwa qui dit persévère. Persévère. J'ai pas une belle voix, j'ai pas une très bonne voix, mais ça ne va pas m'empêcher de chanter pour Dieu. J'ai envie de chanter pour Dieu ce matin. J'espère que toi aussi, si tu connais cette chanson, tu pourras chanter avec moi. Je vais jouer la version instrumentale. Ainsi, je pourrai chanter les paroles, du moins une partie de cette chanson. Et toi qui m'écoutes, tu peux chanter avec moi. Pour adorer Dieu ensemble. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision
avec patience. Oh oui, quand tu sais de tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. N'oublie jamais cela. La parole de Dieu s'accomplira toujours et toujours. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai, que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, la chose arrive. Quand il en donne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Persévère, mon ami. Persévère. 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 Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Oui, la parole de Dieu s'accomplira, je te le dis, je te le garantis, c'est une promesse. C'est une promesse de la part de Dieu, sa parole s'accomplira. Même si les choses semblent difficiles, la parole de l'Éternel s'accomplira. Je veux que tu t'en rappelles. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui règnes plus haut des cieux, béni soit ton nom. Béni sois-tu pour tes merveilles. Béni sois-tu parce que tu es Dieu, parce que tu es grand, parce que tu réalises des grandes choses de notre vie, parce que tu as fait pour nous des choses extraordinaires, des choses qui dépassent l'entendement. Parfois nous sommes dans une situation où nous ne voyons rien. Et voilà, c'est à ce moment que germe ce grain que nous avons semé. C'est à ce moment que germe le bien que nous avons fait. C'est à ce moment que germe, que jaillit la récolte que nous attendions depuis. C'est à ce moment que jaillit le résultat que nous attendions depuis. Et nous savons, Seigneur Dieu, si nous semons le bien, nous récolterons le bien. Et si nous semons le mal, nous récolterons le mal. C'est pour cela, Seigneur Dieu, je veux te demander pour tous, Seigneur, pour tous les chrétiens, pour tous les frères et sœurs en la foi, pour tous ceux qui nous écoutent maintenant, pour moi, pour ma famille, Seigneur, de nous donner la persévérance, afin que nous ne laissions pas tomber, afin que nous ne nous laissons pas, soit à faire le bien, soit de persévérer, de rester dans ta parole, car nous savons qu'au temps convenable, nous récolterons. Au temps convenable, nous verrons le fruit. Au temps convenable, nous verrons la récolte. Au temps convenable, nous verrons le résultat. Parce que ta parole s'accomplira. Aide-nous, Seigneur Dieu, à ne jamais oublier cette promesse. Seigneur, je remets entre tes mains tous ceux qui se sont réveillés ce matin avec un esprit de découragement. Nous voulons, Seigneur Dieu, qu'ils soient encouragés par ces paroles. Qu'ils soient encouragés parce qu'ils connaissent ta promesse sur leur vie.
les projets que tu as formés, Seigneur Dieu, pour nous, les projets de paix, Seigneur, non de malheur, les projets de résultats et non de vanité. Car nous sémons pour l'arôme, nous semons, Seigneur Dieu, pour la vie éternelle. Nous récolterons pour cette vie. Aide-nous, Seigneur Dieu, à nous remémorer, à toujours nous rappeler de ces mots, à toujours nous rappeler de tes promesses. Car c'est ainsi que nous pouvons vivre bien. Nous pouvons être encouragés. Nous pouvons être encouragés à faire le bien. Ainsi, Seigneur, nous pouvons montrer aux autres que nous sommes tes disciples à travers notre comportement, à travers notre engagement, à travers notre foi. Que personne ne soit découragé ce matin. Que tout le monde soit de préférence encouragé. Que tout le monde puisse revêtir de l'enthousiasme, du travail, de faire le bien. Et nous impacterons. Si, Seigneur, vraiment nous impacterons ce monde. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. 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 Merci de prier avec nous. Et ce matin, pour la méditation, nous allons réfléchir un peu sur le verset 13 qui nous demande de persévérer jusqu'à la fin. Et que le fait de persévérer jusqu'à la fin, c'est un signe de notre salut. Le fait de persévérer jusqu'à la fin, c'est un signe de notre salut. Persévérer jusqu'à la fin ne veut pas dire, c'est pas la garantie du salut, mais c'est un signe du salut. Vous voyez la différence? Parce que la garantie du salut, c'est l'Esprit Saint, c'est le sceau du Saint-Esprit en nous. La garantie de notre salut, c'est parce que Jésus-Christ est mort à la croix et il est ressuscité. C'est ça notre garantie. D'ailleurs, c'est la seule que nous avons. Mais le fait que nous soyons sauvés, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Et ça, c'est un signe de notre salut. Alors, ce qui arrive, c'est que dans ce passage, nous avons Jésus qui enseigne, nous avons Jésus qui parle, le maître, le connaisseur, le professeur, la seule personne ayant existé qui a la science infuse. Jésus qui dit que il raconte les signes des temps. Il raconte comment cela va être. Il explique comment les choses vont se dérouler. Ainsi, dans le verset 12, il dit que dans le verset 11, il dit que plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup vont être séduits sur les derniers temps. Et parce que l'iniquité ce sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Beaucoup seront dans l'amour, mais ils vont être dans cet amour-là, mais ils vont se refroidir. C'est-à-dire des gens qui sont en quelque sorte, je dirais, dans l'église, qui connaissent l'évangile, mais vont se refroidir. Et vous savez ce que Dieu dit des gens qui seront tièdes? Il les vomira. C'est-à-dire au sein de l'assemblée, tu peux être tiède, tu peux être dans l'église et être tiède. C'est-à-dire que tu n'as pas cet amour, tu te laisses refroidir. C'est-à-dire que ton salut, ça n'a pas encore été scellé par le Saint-Esprit. Lorsque ton salut est scellé par le Saint-Esprit, Dieu te donnera la persévérance, Dieu te donnera la force de persévérer. Car après la persévérance vient la gloire. Après la persévérance, tu vois, c'est comme dans la vie. Tout ce que tu fais, tu persévères, tu apprends. Des choses difficiles comme à monter à bicyclette, faire des études à l'université. Tout ça, ce sont des choses que tu dois persévérer, tu dois finir. Et à la fin, tu reçois un diplôme, on te couronne, on te donne de la valeur. Tu as un boulot après où tu montes ton entreprise. Mais c'est après
après avoir persévéré. Mais avec Dieu, nous savons déjà le résultat final. Nous savons qu'il a déjà vaincu le monde. Il nous l'a dit. Donc on connaît déjà le résultat final. Donc on doit persévérer parce qu'on connaît déjà le résultat final. Parce qu'on connaît le résultat final, ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire. Mais au contraire, on doit persévérer jusqu'à la fin. Parce que nous sommes sauvés, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Ainsi, je veux te dire, mon frère, ma soeur, de persévérer jusqu'à la fin. Même si les choses semblent être difficiles, même si tu te sens découragé, le péché te guette, même si tu sens que il est dit que Christ revient bientôt. Et peut-être que beaucoup de nos grands-parents ont entendu ça. Et nous aussi, aujourd'hui, nous l'entendons. Nous le savons que Christ revient bientôt. Mais quand? Je ne le sais pas, tu ne le sais pas. Mais notre devoir, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Car nous savons particulièrement que nous récolterons. Nous savons particulièrement que nous aurons le salut. Nous savons particulièrement que nous aurons la vie éternelle. Dieu te bénisse abondamment. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse, te garde, te protège. Te protège de tout mal, te protège du découragement. Te donne la force de persévérer jusqu'à la fin. Afin de rencontrer Christ au dernier jour dans sa gloire. Frères et sœurs, je vous souhaite une très bonne semaine et très bon lundi à vous tous. Soyez bénis, soyez scellés du Saint-Esprit et on se retrouve demain pour une autre dévotion avec Bible à dire. Ciao, ciao, à la prochaine.